Bonjour. Il me semble que je l'ai déjà dit ailleurs. Le texte écrit dans le livre du prophète Agée est un des moteurs de mes actions. Et comme toute parole inspirée, ce qui a été dit il y a des siècles est toujours actuel et correspond à des situations que chacun peut vivre aujourd'hui. Or, aujourd'hui encore, comme il y a des décennies, lorsque ces mots m'ont frappé, c'est le cas de le dire, c'est comme si le prophète s'adressait à moi personnellement. Le temps est-il donc venu pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Or, maintenant, ainsi parle l'Éternel Sébaoth. Appliquez votre attention à votre manière d'agir. Vous avez semé beaucoup pour récolter peu, vous mangez sans être rassasié, vous buvez sans avoir tout votre sou, vous mettez des vêtements, mais ils ne vous donnent pas de chaleur. Et celui qui se loue pour un salaire gagne le salaire pour une bourse trouée. Ainsi parle l'Éternel Sébaoth, appliquez votre attention à votre manière d'agir. Montez sur la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y prendrai plaisir et je m'en trouverai honoré, dit le Seigneur. Vous comptiez sur une moisson abondante et elle s'est réduite à peu de choses. Quand vous l'avez rentrée dans votre maison, j'ai soufflé dessus. Pourquoi cela? Dit l'Éternel Sébaoth. C'est à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous courez tous dans votre maison à vous. Tout était compréhensible. Il suffisait de faire un bilan et de regarder autour de moi. Restait que je n'arrivais pas à décrypter le remède du prophète quand il dit « Montez sur la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. » J'ai fini par poser la question à un rave et voici sa réponse. Je cite. On est à la fin de l'exil de Babylone. Une partie d'Israël, libérée par Cyrus, est revenue en Israël. Ils sont très pauvres et affaiblis et pensent qu'il leur est impossible de reconstruire le temple, vu qu'ils n'ont aucun moyen de le reconstruire comme le premier. Dieu leur dit, « L'essentiel est de faire quelque chose, même peu. Mieux vaut peu que rien, je me contenterai d'un temple en bois. Je n'ai pas besoin d'un temple en pierre si vous n'en avez pas les moyens. Montez sur la montagne, c'est-à-dire, faites le maximum de ce que vous pouvez faire, et même si ce maximum est du bois, cela me suffit. » La leçon de ce magnifique texte est fabuleuse. Il faut toujours avancer et faire. Ne jamais se dire ou tout ou rien. Mieux vaut peu que rien, car Hachem regarde l'effort et non la quantité. Babylone, la célèbre, la grande, celle où fut construite la non moins célèbre tour de Babel, où les langues furent confondues parce que cette construction était le fruit d'une dictature la pire de toutes, celle de la pensée unique, donc de la parole unique, celle du dictateur. Sorti de cette construction humaine où l'individu disparaît au profit de la gloire d'une idée, les lointains descendants des rescapés du déluge sont démunis. Ils veulent retrouver leur honneur et surtout leur personnalité.
tombés dans l'uniformité de Babel, ils ressentent le besoin de retrouver l'unité en eux et autour d'eux. Mais celui qui sort d'une tour de Babel, que sont toutes les organisations où, sous couvert de vérité à défendre, l'individu n'est plus qu'un pion au service de la cause, celui-là court le risque de se perdre dans une dictature bien plus dure encore, à savoir celle de ses passions et de ses pulsions. Faut-il pour cela retourner en Égypte? Faut-il pour autant renoncer à sa liberté d'homme? Combien de prisonniers libérés retombent encore plus bas qu'avant leur détention et vivent cette situation? Les paroles du prophète se vérifient dans ces vies écrasées par les chaînes et les humiliations. Vous avez semé beaucoup pour récolter peu. Vous mangez sans être rassasiés, vous buvez sans avoir tout votre sou, vous mettez des vêtements, mais ils ne vous donnent pas de chaleur, et celui qui se loue pour un salaire gagne le salaire pour une bourse trouée. Pourquoi? Étrangement, c'est l'Éternel des armées, Éternel Sébaoth, qui répond. Vous n'êtes pas construit. Je veux habiter votre cœur, mais il est détruit. Il faut ramasser les morceaux, en faire une unité, retrouver l'harmonie des couleurs et des sons qui composent un monde où règne la paix et la justice. Un monde d'une seule couleur et d'une seule langue est un retour au tohu-bohu, qui n'est qu'une masse de solitude et de violence, ce qui est l'image de toutes les constructions babéliques qui se veulent toucher le ciel, religion en tête. À ceux qui sont dans l'inquiétude de devoir accomplir, Dieu dit: Je n'ai pas besoin d'un temple en pierre si vous n'en avez pas les moyens. Montez sur la montagne, c'est-à-dire faites le maximum de ce que vous pourriez faire. Et même si ce maximum est du bois, cela me suffit. David dit la même chose d'une autre façon. Car tu ne souhaites pas de sacrifices, je les offrirai volontiers, tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit contrit, un cœur brisé et abattu. Ô Dieu, tu ne le dédaignes point. Vu et compris comme cela, dans le sujet qui nous intéresse, toute construction qui a pour objectif de construire l'humain mérite que l'on participe au travail, même modestement, et je dirais surtout modestement. Ce sont les détails qui font une renommée. Par exemple, le plus bel hôtel deviendrait infect sans les dames pipi ou les petites mains qui épluchent les légumes dans un coin des cuisines. Le maître du monde a la modestie de vouloir habiter parmi nous. Lui, à qui appartient les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent, nous ne pourrons jamais lui offrir qu'une cabane en bois, et encore souvent branlante. Mais ce modeste temple, c'est chez moi. La seule chose que je puisse faire, c'est qu'il soit aussi propre que possible, avec le maximum de bon goût. J'y prendrai plaisir et je m'en trouverai honoré, dit le Seigneur. Et comme le dit aussi David, c'est un esprit contrit,
un cœur brisé et abattu, ô Dieu, tu ne le dédaignes point. Un chez-moi propre, c'est-à-dire, entre autres, on y vit une bonne morale, suivant les lois divines qui construisent l'homme et son monde. Les lois divines permettent d'élever l'homme vers l'unité et se lier à sa source, qui est le maître du monde, appelé Hachem. Il se cache, mais il est bien présent, toujours prêt à rencontrer l'homme qui veut le recevoir. On dit « pauvre comme Job ». Pourtant, Job était très riche. Oui, très riche dans un domaine, celui de la justice. Il était au-dessus de tous ses contemporains dans ce domaine. Sa tour touchait presque le ciel, tellement il était juste. Le Satan, avec l'approbation de Dieu, l'en a fait sortir. Il est devenu un très grand pauvre. Il ne lui restait plus rien, sauf sa vie, qui, à ses yeux, ne valait rien. Ce n'est que lorsqu'il a atteint l'autre rivage, celui où on ne peut pas faire grand-chose, sinon ouvrir les yeux, donner sa peau. Alors il a trouvé la véritable richesse sous les traits de ses filles qui symbolisent la douceur, le bon goût, la beauté, le détail qui fait la différence et rend le monde à son harmonie. Nous, non-juifs, nous ne pouvons pas faire grand-chose, sinon faire le maximum, offrir notre peau aussi propre que possible, en bonne odeur. Dans une prochaine vidéo, je continuerai à illustrer ce début de réflexion. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes.